Bonjour, alors petit tuto sur comment calculer les longueurs de linéaire de plainte avec Tables. Donc pas besoin de Dynamo, pas besoin d'API, qu'à se procurer Tables, donc plugin qui, si vous connaissez pas, vous allez découvrir, produit par la société Planworks. Donc, première étape, donc j'ai créé un paramètre partagé qui sera mon linéaire de plainte pour chacune de mes pièces. Donc je suis dans un tableau de pièces ici, ça ressemble pas le projet de l'année, hein. Donc le numéro, complètement inutile, mais pour des besoins de référence, le périmètre et donc le linéaire de plainte. Donc je vais aller démarrer Tables. Donc Tables, c'est quoi? Ben, c'est, pour simplifier, c'est Excel directement connecté à Revit. Donc pas d'import-export. Ça, j'insiste, parce que ça n'a rien à voir avec la plupart des solutions sur le marché. Il n'y a pas d'import-export. Alors, je vais faire une nouvelle liste de composants. Donc je vais me faire déjà ma liste de pièces, parce que c'est ici que je vais venir remplir donc mon linéaire de plainte. Donc je vais reprendre un peu ce qui m'intéresse, c'est-à-dire je vais prendre le numéro de la pièce, le numéro, je vais prendre son ID. Alors ça c'est très important parce que vous allez voir comment on va retrouver les éléments, on va les retrouver avec l'ID. On va récupérer aussi le périmètre, parce que ça peut être utile, et le paramètre que j'ai créé, donc qui s'appelle mon linéaire de plainte. Voilà, donc je vais aller dans mise en forme. Alors je veux m'assurer que partout je vais utiliser les mêmes unités. Donc je vais prendre des mètres. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est Excel. Alors Excel, ils voient un nombre dans une cellule et donc pas des unités comme Revit le voit. Donc hop, c'est parti. Allez, ma petite liste. Donc évidemment, mes linéaires de plainte sont vides. Normal. Alors je vais aller me faire un deuxième onglet. Et donc ça, ce sera mes portes. Et qu'est-ce que je mets dans mes portes? Eh ben, alors, mes portes, hop, voilà. Alors, je vais prendre famille et type. Juste question d'avoir famille et type, d'avoir le nom. C'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui va m'intéresser aussi, c'est, alors, vous voyez, quand je viens dans la source, je peux filtrer. Ça, c'est super, c'est nouveau. Donc, je ne veux pas sélectionner. Moi, je veux de la pièce. Et donc, de la pièce, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la pièce. Et donc, je vais faire pareil avec le vers la pièce. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Et donc, je vais ramener tout. Donc, dans l'élément, je vais mettre la largeur. Donc, la largeur door width. Alors, attention, petite particularité aussi qui est très cool, c'est que en fonction de comment c'est fait, des fois, les gens mettent en occurrence, des fois en type, et ben, dans Table, je peux connecter le paramètre. Donc, c'est le même paramètre qui soit en instance ou en type. Je vais donc récupérer les infos. Et rebelote, donc pour ces éléments-là, je vais aussi m'assurer d'être en mètres. Donc 2 décimales. Et c'est parti. Donc j'ai mon petit tableau et la largeur des portes. Et ce qui m'intéresse, en fait, ça va être de connecter les idées. Donc, je vais aller ici. Je vais utiliser la formule qui s'appelle SUMSI. Alors, la plage. Donc, j'ai besoin de 3 critères. Hein. J'ai besoin de 3 éléments. J'ai besoin de la plage. J'ai besoin du critère. Donc, qu'est-ce que je vais chercher dans cette plage? Et la valeur à utiliser. Donc, la plage, c'est quoi? Ben, c'est de la pièce. Voilà. Point virgule. Le critère que je recherche, c'est quoi? Ben, c'est l'idée de la pièce en question. Donc, point virgule. Et si je le trouve, qu'est-ce que je veux? Je veux la largeur de la pièce. Donc, Enter. Alors là, j'ai rien. C'est possible, c'est que cette pièce-là, elle n'ouvre pas, mais si je défile un peu, je vois les valeurs. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de copier ça. Je vais venir modifier et je vais me créer une nouvelle valeur calculée. Donc, je vais dire largeur de la pièce. Et je vais mettre ma formule. À une petite différence près, donc vous vous souvenez, ici, je ne vais pas utiliser BB, mais je vais utiliser directement le paramètre ID. Voilà, et donc, on recalcule, et super, ça fonctionne. Et donc, je vais faire quoi? Eh ben, je vais refaire, donc je refais pour les besoins, on peut faire du copier-coller, mais je refais pour les besoins d'exercice, SUMSI. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la plage. Alors, cette fois, c'est vers la pièce. L'idée de la pièce, bien sûr, je vais vérifier si elle ouvre ou si elle ouvre dans l'autre des pièces, et si je trouve cette valeur.
Et donc, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est pas mal la même chose, hein, on aurait pu faire copier-coller. Je vais venir modifier. Je vais créer une nouvelle valeur. Donc, vous vous souvenez, je l'ai appelé largeur 2. Largeur vert. Je vais recoller ma formule et encore une fois remplacer mon bébé par le paramètre ID. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des largeurs. Alors, j'ai une porte qui ouvre dans un sens, dans l'autre. Et donc, ce qui me reste à faire, c'est ajouter le total des portes. Question de avoir, quand j'ai des pièces où j'ai plusieurs portes qui ouvrent et qui ouvrent dans et vers une porte. Donc, je vais ajouter le total. Donc, je vais aller faire une autre valeur calculée. Largeur totale. Et ce sera, la formule, ce sera quoi? Ce sera le largeur 2 plus le largeur vert. Voilà. Et donc, on voit bien le total. Alors, petite modif, juste avant de continuer. Donc, vous voyez, j'ai pas d'unité parce qu'on prend les autres. Ce qui va m'intéresser maintenant, quand je vais modifier, c'est que dans mon linéaire de plainte, je vais donc le modifier. Je vais faire une petite formule. Je vais dire quoi? Je vais dire, ben, c'est le périmètre moins ma largeur totale. Voilà, donc j'ai mon linéaire de plainte. Donc, j'ai pris mon périmètre et j'ai soustrait l'ouverture, donc la porte. Et ici, je vais juste faire appliquer. C'est parti. Voilà. Et donc, là où c'est pas mal, Table, c'est que je peux enregistrer ça. Et donc, ce fichier, je pourrai le réutiliser constamment. J'aurai qu'à remettre à jour avec le bouton recharger. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Bonne journée.